Et chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 9000 églises branches en Corée, partout dans le monde, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Guatemala, les Honduras, les Salvador, les Nicaragua, les Costa Rica, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Japon, la Mongolie, la Chine, le Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Israël, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Botswana, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Suède, l'Estonie, le Bélarus, l'Ukraine, le Daghestan, membres des sanctuaires locaux qui assistent au service sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école du dimanche, le téléspectateur de GCN et de Mami TV. C'est la 13e session de l'enseignement sur l'enfer. Nous pouvons facilement trouver des gens de nos jours qui ont de graves maladies. En cas de cancer, les statistiques indiquent qu'il y a presque 500 000 patients en Corée. Et ça signifie qu'un sur 100 Coréens est malade du cancer. Pendant que le cancer va au stade avancé, la douleur du patient devient plus grande. S'il est possible, ils procèdent à l'opération pour enlever le cancer. Ils enlèvent habituellement quelques parties de l'organe qui a le cancer. S'il y a une réapparition ou n'importe quel autre problème, ils doivent opérer encore. Et certaines personnes passent par plus d'une douzaine d'opérations. Et un de nos membres, son père, souffre de cancer et ses pères subit plus de 10 opérations parce que souvent ces cancers affectent d'autres organes. C'est pas la fin, il passe par divers traitements anti-cancéreux comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Beaucoup de fois, ces traitements sont accompagnés de complications. Et juste après l'ouverture de l'église, un enfant avait été atteint du cancer et il vivait à Poussen. À la fin du culte, ils sont arrivés pendant la veille de vendredi à 1h du matin et l'enfant souffrait beaucoup et il avait beaucoup de douleurs. Et c'était une fille, elle a réussi la prière et elle a été guérie et son ventre était vraiment gonflé et on a beaucoup opéré l'enfant et ça ne marchait pas. On pouvait voir parce qu'à cause de la douleur, elle devait recevoir la morphine à plusieurs reprises pendant la journée. Et quand on a prié pour elle, elle a été guérie et nous avons glorifié Dieu. Nous pouvions voir comment est-ce que ceux qui souffrent des cancers souffrent. Parce que vous ne voyez pas, si vous allez à l'hôpital là où ceux qui souffrent des cancers, parfois ils perdent leurs cheveux. Le patient souffre de la nausée, se sentant comme leur intestin sort et des douleurs qui se sentent comme leur corps entier est serré et tordu. Ils deviennent si minces et leur corps est comme une branche d'arbre mince. Les cheveux sur leur tête tombent minces. Ces patients qui ne peuvent plus être soignés par la médecine peuvent seulement attendre leur mort, recevant des calmants. Non seulement les cancers, mais il y a également d'autres maladies terribles. Dans quelques cas graves de diabète, les patients ont des complications partout dans leur corps. Et certains d'entre eux perdent leur vision ou d'autres se font amputer leurs jambes décomposées. C'est pas complètement curable et ça ne fait que continuer. Ainsi, les patients doivent vivre dans la douleur et la nervosité durant toute leur vie. Ils ne peuvent pas manger comme ils veulent et ils doivent prendre des médicaments ou avoir des injections chaque jour. Ils visitent l'hôpital comme s'ils allaient à leur propre maison. Et puis, la vie de leurs membres de famille aussi devient mentalement et financièrement épuisant. En cas de sida, l'immunité d'une personne diminue et ils deviennent facilement infectés par des germes et des virus. Alors, leur corps
entier devient rempli d'inflammation et de tumeurs. En un point, ils n'ont pas de choix qui est d'attendre leur mort avec leur corps ressemblant à un corps qui a été partout mangé par des vers. Dans le cas de la lèpre, s'ils ont une coupure ou une blessure sur n'importe quelle partie de leur corps, comme sur leurs mains ou leurs pieds, et si elle s'infecte, la main entière ou le pied peut être perdu. Aujourd'hui, il y a tant d'accidents de circulation et des désastres industriels. Il y a les gens qui perdent leurs bras ou jambes. Certains sont sévèrement brûlés partout dans leur corps. Il y en a qui ne peuvent même pas manger ou bien dormir en raison des douleurs provoquées par ces maladies ou accidents. Ils peuvent seulement avoir un mauvais sommeil quand ils prennent des calmants qui sont juste comme des narcotiques. Si ça devient pire, ils disent même que ces calmants n'agissent pas. Pour ceux qui souffrent de la douleur sans aucun espoir, même une seconde est ainsi longtemps. Certains d'entre eux perdent de la forme humaine normale sans parler de leur aspect original et ils pensent au suicide plusieurs fois par jour. Même ces douleurs de maladie et de blessures ne peuvent pas être comparées aux douleurs ici dans l'enfer. Dans ce monde, ils peuvent se reposer même juste pendant un moment et quand ils meurent, cette douleur particulière disparaîtra. Mais dans l'enfer, les douleurs continueront sans aucun repos pour toute l'éternité. Frères et sœurs, Jésus a guéri plusieurs malades de toutes sortes de maladies. Jésus a guéri plusieurs personnes de toutes sortes de maladies. Il a également pris les grandes douleurs de la croix pour nous délivrer des maladies et des douleurs de l'enfer. Beaucoup de gens à travers le monde ont été guéris de cancer, de sida, au travers de cette église. Récemment, dans le pays voisin, il y avait un cas de sida très grave, mais cette personne a été guérie en recevant la prière du mouchoir. Et juste si nous croyons correctement en ce Seigneur, nous pouvons mener une vie qui est exempte de n'importe quelle douleur et de maladie ou de la douleur de l'enfer. Je prie au nom du Seigneur que vous allez tous vivre une vie bénie dans le Seigneur. Et chers frères et sœurs en Christ, dans la dernière session, j'ai expliqué au sujet de Pilate parmi ceux qui reçoivent la punition du 3e niveau. Comme châtiment pour avoir émis Jésus pour être châtié et crucifié, il est également châtié dans la tombe inférieure. Le messager impitoyable de l'enfer le châtie avec le fouet terrible toutefois que son nom est prononcé. Pilate ne peut même pas en appeler à sa douleur. C'est parce que sa langue qui a donné la sentence de la crucifixion à Jésus a été enlevée comme malédiction. Le roi Saoul, le premier roi d'Israël, est également parmi ceux qui reçoivent la punition du 3e niveau. Et il est accroché avec son abdomen percé à travers et par une lance. Et la lance est non seulement pointue, mais elle a également beaucoup de vis. Là-dessus, il est difficile qu'un homme juste accroché dans le ciel est combien plus dur quand il est percé à travers par une lance. Et avec la douleur du fait d'être percé par une lance pointue, le corps réfléchira sous le poids du corps et la blessure sera également déchirée. L'abdomen qui est percé à travers par la lance sera déchiré par le vis placé sur la lance et on peut voir le muscle et les os et les intestins. Il n'y a aucune manière de retirer cette lance. Seulement, le messager de l'enfer peuvent déplacer cette lance et de temps en temps, quelques messagers portant de masques horribles des animaux viendront tourner la lance. Puis la lance et le vis pointu et le pic pointu sur la lance déchireront l'intérieur de l'abdomen encore plus. Le messager aura plaisir à voir la personne souffrir de la douleur ainsi, elle tournera la lance vigoureusement à gauche et à droite et en haut et en bas. Car comme il tourne la lance, tous les organes, pas seulement l'abdomen, mais les poumons, l'estomac, le cœur et l'intestin sont rompus. Et comme l'intérieur
je me souviens de l'arrogance quand je parle, comme l'intérêt d'Abdoulaye déchiré et un peu la blessure récupérée bientôt, puis le messager de l'enfer tournera encore la lance. Frères et sœurs, pourquoi Saoul a dit tomber dans la tombe inférieure? Pourquoi doit-il recevoir ce genre de punitions malheureuses? Quand vous pensez à Saoul, qu'est-ce que vous pensez? Vous vous rappelez probablement qu'il suivait David pour le tuer. David était un homme aimé par Dieu. En outre, il a été oint en tant que prochain roi pour remplacer Saoul. Et du fait que Saoul a essayé de tuer David, nous pouvons comprendre qu'il était arrogant. Mais pendant que nous retournons un peu dans le... Nous pouvons voir que Saoul n'était pas arrogant au commencement. Quand il est monté au trône, il était une personne humble devant Dieu. Et quand il a précisé le roi, dans 1 Samuel verset 20, et même vous pouvez voir dans 1 Samuel verset 20, Samuel ne suit pas Benjamin, du plus petit. Je viens d'une famille, d'une petite famille. Quand ils ont tiré au sort pour choisir le roi à partir du public, et Saoul, le fils de Kis, a été choisi comme Dieu a dit. Et on ne retrouvait pas Saoul. Quand les gens ont demandé où se trouvait Saoul, et Dieu a dit qu'il s'est caché près des bagages. Et le bagage était ce que les gens portaient pour leur voyage. Et Saoul était une personne timide. Quand Saoul a été choisi comme roi, et certains hommes sans valeur ont dit, comment est-ce que cet homme peut nous délivrer? Ils l'ont dédaigné et n'ont apporté aucun présent à Saoul, mais il a gardé silence, n'ayant aucune rancune dans son cœur. Mais après cela, quand les Ammonites ont assiégé Jabet en Gilad, Saoul a combattu pour Jabet et sa nation. Il a vaincu les Ammonites et a sauvé le peuple en comptant sur Dieu avec son amour pour les... Dieu était avec Saoul, il a gagné des victoires plusieurs reprises. Et Dieu a considéré ce cœur de Saoul et l'a oint en tant que roi. Mais ce cœur de Saoul a commencé à changer. Et quand un cœur change, il doit changer en bonté. Et quand le cœur change à l'opposé, c'est pas... Il devait être encore plus humble, puisqu'il a remporté la victoire par l'aide de Dieu, mais il est devenu bientôt arrogant. Par exemple, il a offert lui-même un sacrifice qui était strictement le travail des sacrificateurs. Il a désobéi à Dieu et a commis des péchés continuellement. Dans 1 Samuel chapitre 15, vous savez très bien, il a désobéi à l'ordre de Dieu de détruire tous les Amaleks. Dieu a donné l'ordre de détruire Amalek et Dieu leur a dit de détruire chaque personne, jeune ou vieux, même tout le bétail. Et ceci était décidé déjà au moment de l'Exode. Exode 17, verset 14. Et je vais effacer la mémoire des Amalek du dessus du ciel. Dieu avait déjà annoncé la punition, à savoir Amalek avait stocké beaucoup de péchés qui ne pouvaient plus être pardonnés. Et si Amalek devait être laissé, et Israël était laissé, Israël pourrait être influencé par les pratiques d'idolâtrie. C'est pour cela qu'il devait être totalement, complètement détruit. Mais Saoul n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a capturé Agag, le roi d'Amalek, et revenu triomphalement. Il a également rapporté les bons parmi le bétail, les bons troupeaux. Ainsi Dieu a dit à Samuel qu'il a regretté d'avoir choisi Saoul. C'était jamais la volonté de Dieu de donner un roi en Israël. Dieu a voulu que le peuple d'Israël puisse seulement compter sur Dieu. Mais le peuple a demandé un roi qui pourrait protéger et régner sur le pays. À cause de cette requête du peuple, Dieu a choisi Saoul, qui était le plus qualifié parmi les gens de cette époque-là. Vous pouvez poser la question, pourquoi Dieu a choisi Saoul?
à ce moment. Et c'était l'homme le plus qualifié. Parce que Dieu ne voulait pas choisir un roi, c'était seulement le peuple qui voulait qu'il puisse avoir un roi. Et j'ai expérimenté de telles choses à plusieurs reprises. Si c'est la volonté de Dieu, quand les choses ont lieu par la volonté des hommes, il y a beaucoup de problèmes. Les ouvriers autour de moi ont expérimenté cela. Les choses n'ont pas bien marché. Parce que les choses c'était la volonté de Dieu. Et quand Saül n'a pas obéi à la volonté de Dieu, le cœur de Dieu était brisé. Puisque Samuel connaissait très bien la situation. Et 1 Samuel 15, verset 17 dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas au moins pour que tu sois roi sur Israël? Il a essayé de rappeler et Saoul, le premier cœur, il avait et ses erreurs. Écoutant ces messages, vous ne devez pas poser la question pourquoi Saoul a fait cela. Vous devez vous examiner vous-même. Vous devez vous poser la question pourquoi vous commettez encore le péché vous-même. Vous devez vérifier votre cœur. Peut-être vous faites les mêmes choses que Saoul. La parole de Dieu dit qu'allez à droite, mais vous allez à gauche, vous ignorez la parole de Dieu. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Parfois, Dieu vous avertit et me permet de proclamer ici sur la chair pour que vous ne commettez pas les œuvres de la chair, vous ne commettez pour que vous ne puissiez pas commettre l'adultère. Samuel 15, verset 22 à 23 dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté et la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et il pensait qu'il lui-même était juste et voulait vivre selon sa volonté, selon ses pensées. Et Dieu a dit, il ne va plus, parce que c'est l'homme qui a premièrement rejeté Dieu. Il a rejeté la parole de l'Éternel. Si vous rejetez la parole de Dieu, et c'est la même chose que vous rejetez Dieu, parce que la parole c'est Dieu. Désobéir à la parole de Dieu, c'est désobéir à Dieu lui-même. Et vous avez rejeté Dieu si vous faites cela. Parce que la parole est Dieu. Et maintenant, Saoul a semblé se repentir, mais les paroles suivantes qu'il a dit étaient d'une nature différente. Dans la dernière partie de 1 Samuel 15, verset 24, il a dit, « Je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. » Il a commencé à blâmer le peuple. Est-ce que le peuple lui a demandé de faire cela? Même c'était comme cela. Et il ne devait pas écouter ce que le peuple lui a dit, parce qu'il avait l'ordre de Dieu. Maintenant, il est en train de blâmer le peuple à cause de sa faute. Il avait l'arrogance, Saoul était arrogant. Et il était en train de mentir. Et plus, il a fait une requête à Samuel. 1 Samuel 15, verset 30 dit, et il a dit, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu.
fondamental. C'est qu'il voulait dire que j'ai accepté mon péché, mais honore-moi devant les gens, devant le peuple en tant que roi. Samuel avait un cœur brisé et toutes les fois qu'il a vu Saoul faire ce genre de choses, de cet incident jusqu'à sa mort, Samuel n'a plus revu Saoul après qu'il n'ait pas écouté les conseils de Samuel à plusieurs reprises. Et Saoul a été finalement rejeté. Frères et sœurs, si quelqu'un a une faute et cette faute est pointée du doigt, comment est-ce que la personne devrait réagir? La personne doit admettre sa faute immédiatement. Elle ne doit pas essayer de la cacher avec des excuses. Elle doit se détourner rapidement et porter le fruit de repentance. C'est seulement que Dieu peut pardonner à cette personne et elle peut suivre la voie de la vie. Est-ce que Saoul s'est repenti de ses péchés quand on a pointé du doigt ses fautes? Non, sa voix était différente. Il a commencé à blâmer les autres. Il devait être humble devant Dieu, mais il était aveuglé par les choses, par la renommée. Il a seulement voulu être honoré par le peuple. Il a oublié le fait qu'il n'est pas devenu roi par sa grande capacité, mais c'est Dieu qui a fait de lui un roi. Saoul est devenu de plus en plus aveuglé par l'orgueil pendant qu'il essayait de garder sa renommée et son autorité. Maintenant, il a même commencé à s'opposer à David qui a été oint par Dieu. Et David a tué Goliath, les Philistins, et a agi changement partout où il a été envoyé. Et Saoul l'a reconnu et a fait de lui le chef de l'armée. Mais pendant un jour que quelques femmes chantaient, et Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et de ce moment-là, Saoul a eu le malaise au cœur. Il a tourné son attention à David pensant qu'il était vraiment une menace à son trône. Vous, membres de l'Église, vous êtes honnêtes et vous avez confiance en moi. Et quelques pasteurs ils ont dit que certains pasteurs sont meilleurs que les révérends Dr. Jokley, et parce qu'ils ne lisent pas de notes quand ils prêchent. Et quand je lis de telles lettres, je suis très reconnaissant parce que je ne sens pas la jalousie. Je suis très content, très reconnaissant qu'il y a des pasteurs qui prêchent très bien. Et quand qui sont aimés par Dieu, je suis très... Quand les autres pasteurs sont aimés par la congrégation, je suis très content. Et s'ils prêchent très bien, je suis très content. Si d'autres montrent la puissance de Dieu, je suis très content en utilisant le mouchoir. Je suis très content quand ils glorifient Dieu. Et quand ils sont élevés, quand ils sont aimés et par la congrégation, est-ce que je dois être jaloux? Quand ils sont élevés, c'est-à-dire ils sont en train d'accomplir la sanctification, ils vont vers la parfaite sanctification. Je suis encore plus reconnaissant. Je suis très content. Ancien de l'Église, ouvrier de l'Église, pasteur, et je suis en train de rechercher ceux qui vont atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Je veux que beaucoup de pasteurs puissent atteindre la sanctification et la parfaite. Et s'ils sont jaloux entre eux, je n'aime pas cela. Moi, j'aime qu'ils puissent aller de l'avant. Mais David n'avait aucun désir pour le trône. Il était seulement fidèle au pays et au peuple. David a sauvé la nation de grandes crises avec ses accomplissements exceptionnels. David avait la volonté de sacrifier sa vie pour la nation et pour le peuple, aussi bien que pour le roi Saoul. Comme roi du pays, Saoul devrait avoir
était reconnaissant envers David. Mais en raison de son avidité et envie, il a considéré David son ennemi et a essayé de le tuer. Et seulement parce qu'ils ont aimé David, il a tué 85 sacrificateurs de Dieu à Nob et a presque détruit toute la ville. Il a tué le serviteur de Dieu, il a tué 85 sacrificateurs. Il était un homme humble, maintenant il est devenu très arrogant. Il a tué, si nous parlons dans le langage d'aujourd'hui, il a tué 85 pasteurs dans le langage d'aujourd'hui. Et c'était identique, se tenir comme l'homme de Dieu, c'est-à-dire se tenir contre Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais une telle chose et il jugera certainement cette personne responsable. Maintenant, pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Saoul immédiatement, bien qu'il était continuellement désobéissant et il continue à faire le mal? Dieu attendait parce qu'il savait que David deviendrait leur pire par les épreuves et qu'il subissait par les persécutions de Saoul. Et c'est comme avoir un bouc parmi les brebis. Les brebis n'ont pas de corps, mais quand il y a un bouc, le bouc va essayer un peu de le frapper par ses cornes. Et c'est pénible pour le brebis. Mais le berger aura toujours le bouc parmi eux parce que c'est vraiment c'est nécessaire pour le brebis. Et c'est la même chose pour Dieu. Pour sanctifier, purifier David, Dieu a utilisé comme instrument Saoul. En même temps, Dieu donnait à Saoul des chances de repentance, de se repentir. Et David a eu 2 chances de tuer Saoul pendant qu'il est chassé, mais il a laissé vivre les 2 fois. Et quand David a montré son vrai cœur envers Saoul, Saoul a été touché à son cœur. Il a été mis par le vrai cœur de David et a même pleuré et avec une voix forte appelant David mon fils. Mais c'était seulement pendant ces moments. Et il ne s'est pas repenti du fond de son cœur. Quand vous recevez la grâce, quand vous recevez la guérison, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous êtes rempli d'esprit, vous versez des larmes et jusqu'à quand cette émotion continue. Et quand vous affrontez un test ou une épreuve, vous perdez tout. Vous perdez votre émotion. Et l'émotion du nouveau chrétien ne dire pas. C'est pour cela que vous devez atteindre la sanctification, parce qu'avec cela, la plénitude va toujours continuer. Quand j'ai accepté le Seigneur, il y a 37 ans, il y a 37 ans passés, c'est-à-dire 37 ans passés jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié cette émotion. Du premier moment, je n'ai jamais oublié la grâce de Dieu. Et j'ai toujours gardé cette grâce. Et cette grâce ne fait qu'augmenter. Et Saoul ne s'est pas repenti du cœur et bientôt il a encore recommencé à poursuivre David pour le tuer. Saoul n'a pas compris le cœur de Dieu et on dirait avec lui, il a juste suivi son avidité sans se détourner du péché. J'ai vu quelqu'un qui est en train de repayer la grâce qu'il a reçue une fois jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de membres. C'est leader des districts qui est venu de la Chine. Et il doit rentrer en Chine. Il versait beaucoup de larmes le matin. Elle a été guérie, c'est une femme, par la prière, transcendant les temps et l'espace, parce qu'elle a été ranimée, parce elle souffrait du cancer, elle allait vraiment mourir.
Elle a mis quelque chose pour venir ici en Corée, pour même détruire son visage, même jusqu'à aujourd'hui. Elle est fidèle pour les hommes et voulait probablement rentrer dans son pays, et sa fille s'est mariée. Et elle a aussi un garçon dans son pays. Elle ne veut pas quitter cette église. Elle ne veut pas quitter le berger. Elle veut rendre la grâce qu'elle a reçue. Elle prend la responsabilité. Elle est leader des districts. Et maintenant, elle doit rentrer. Elle passe ses journées en pleurant seulement. Elle verse beaucoup de larmes parce qu'elle doit rentrer. Et sa fille s'est mariée là-bas. Elle fréquente l'église pour le moment. Et pour rendre la grâce qu'elle a reçue une fois, elle reste ici. Il y a seulement quelques paix qui sont comme elle dans notre église. Je suis très reconnaissant parce qu'elle a un cœur inchangé. Et quand elle va retourner dans son pays, elle essaiera encore de revenir. Ça ne sera pas facile. C'est pour cela qu'elle verse beaucoup de larmes. Peut-être demain ou après-demain, elle va rentrer dans son pays. Il devait faire face à une fin malheureuse sur le champ de bataille. Quand ils étaient sur le point de perdre, il a pris son épée et est tombé là-dessus. Et c'était d'éviter la mort malheureuse aux mains de gentils. Et Saoul s'est juste préoccupé de garder son orgueil et son honneur plutôt que de suivre la volonté de Dieu même au moment de sa mort. Et c'est la partie qui nous laisse comprendre pourquoi il est accroché dans le ciel, dans la tombe inférieure, avec son abdomen percé à travers par une lance. Et c'était également parce que une fois que David jouait la harpe pour lui, Saoul essayait de tuer David avec une lance. Comme châtiment pour cet acte mauvais, il souffre des douleurs de son abdomen déchiré en morceaux par la lance pointille. Et comme il gémissait et s'accrochait dans le ciel, il se rappelle ses chances de se repentir, puisque il se pose la question, pourquoi ai-je désobéi? Pourquoi je me suis opposé contre Dieu? Évidemment, c'est une pensée sans signification, puisqu'il est déjà dans l'enfer, mais il ne peut pas arrêter les soupirs profonds des remords. Mais quand la douleur devient plus grande, ces remords disparaissent. Immédiatement, il commence à se plaindre avec sa malveillance. Pendant qu'il fait cela, il récupère de ses blessures et le messager de l'enfer l'approche pour tourner la lance. Comme il voit d'abord le messager de l'enfer venir vers lui et le regardant, Saoul est capturé et saisi par la terreur encore. Il commence déjà à être obstrué par le pensée sans ça que les choses auxquelles il fera face. Il est inutile même s'il parle en faveur, s'il te plaît, arrête ça. Voyons, c'est Saoul qui est totalement terrifié. Le messager de l'enfer montre le sourire de la satisfaction et tourne la lance, car et comme il tourne la lance à plusieurs reprises, Saoul doit souffrir de la douleur de son corps étant déchiré. Chers frères et sœurs, en Christ, nous devons toujours vérifier si nous sommes en train de nous élever devant Dieu et devenir arrogants devant Dieu. Le plus nous avons une position devant Dieu, nous devons toujours nous rappeler la grâce de la première passion, du premier amour. Nous étions tous le pécheur. Sans Jésus prenant la croix, nous aurions souffert de l'enfer juste comme Saoul. Et Dieu nous a sauvés de cette misère. Il nous a donné la grâce, la santé, l'argent et notre devoir, de sorte que nous puissions être des ouvriers fidèles de Dieu. Et comment pouvons-nous dire, j'ai fait ceci? Et c'est
mon travail. Par conséquent, nous devons toujours être humbles devant Dieu et devant les frères dans la foi. Nous ne devons pas avoir de désir pour être servis. Nous devons complètement rejeter notre convoitise, notre arrogance, notre avidité pour la renommée, la puissance sociale, pour l'argent. Et en circoncisant notre cœur, nous avons quelques actes de contre-vérité. Nous devons nous repentir immédiatement. Même ceux qui sont humbles, et quand leur position est élevée, quand ils ont la puissance, ils deviennent arrogants. Ils étaient seulement des simples employés dans des compagnies. Et ils étaient humbles quand ils travaillaient dans des compagnies. Quand ils deviennent des directeurs, ils deviennent très arrogants. Ils changent totalement. Mais dans le Seigneur, un diacre, quand un diacre devient un ancien, quand il était diacre, il n'était pas très humble. Quand il devient ancien, il doit être plus humble. Même aux jeunes gens, devant les jeunes gens, il doit être plus humble. Ils doivent même respecter le jeune pasteur. Même le jeune pasteur ne peut pas être très humble. Quand ils deviennent des pasteurs ordinaires, ils doivent être plus, mais ils ne doivent pas être arrogants en disant je suis maintenant pasteur parce qu'il était évangéliste ou je suis maintenant ancien parce qu'il était diacre. Ils doivent être plus humbles parce que à ce moment-là, ils seront plus aimés. Quand ils sont plus humbles, ils seront plus aimés et plus respectés par le membre de l'Église. Et si vous avez des actes de contre-vérité, vous devez, premièrement, vous devez vous sentir affligé dans le cœur. Mais si nous continuons à commettre le péché, nous n'aurons même pas plus de remords de conscience plus tard. Si vous continuez à commettre le péché, vous n'aurez plus aucune considération, aucune douleur de conscience plus tard. Nous pouvons même commencer à calomnier et à accuser à tort les serviteurs de Dieu ou des ouvriers de Dieu qui sont aimés par Dieu. Nous pourrons même commencer à créer des conflits et la division de l'Église. Quand j'étais encore évangéliste, j'ai parlé dans plusieurs églises. Chaque fois que j'ai prêché, il y avait des divisions dans leurs églises. J'étais orateur dans plusieurs conférences, dans plusieurs églises. Et le pasteur m'a demandé de changer leur diacre et leur grand diaconesse parce que les grands diaconesses somnolaient pendant la conférence et parce qu'il y avait beaucoup de divisions, de conflits dans toutes ces églises. Et je ne pointais jamais du doigt cela. Et il y avait des groupes, même les pasteurs de l'église me disaient il faut essayer d'aider mon église. Et je ne pouvais même pas dire que c'est la synagogue de Satan, juste en expliquant, en prêchant le message de la croix. Et seulement par une session d'une heure du temps, et tout le monde s'est repenté, ces gens venaient me voir. Et quand on dînait ensemble, on déjeunait ensemble, ils venaient me voir et ils se sont repentis devant moi. Et pas toutes les églises. Et beaucoup d'églises ont des divisions. Il y a des groupes différents. Mais dans cette église, il n'y a pas de groupe. Mais parfois, ça arrive aussi. Et certaines personnes vont former un groupe de 5 ou de 10 personnes et deviennent une synagogue. Et finalement, ces gens vont quitter l'église.
Et parce qu'ils n'ont pas pu tromper beaucoup de gens, ils vont. Dans l'église, personne ne peut pas former un groupe pour que les gens puissent les suivre. Cela va devenir une synagogue du Satan. Et nous ne devons pas voir de division des pasteurs principaux. Nous suivons seulement Dieu le Père et le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, nous suivons seulement Dieu et nous devons être unis avec Dieu, avec le Seigneur. Il ne doit pas y avoir de division dans l'Église. Il ne doit pas y avoir de division du révérend Dr. Joclou ou de notre personne. Le roi Saoul est le modèle d'une telle personne. Nous devrons prendre de son exemple et ne pas aller dans la même voie. Nous ne devons jamais suivre cette voie. Même dans le pays, cette division, c'est un problème. Depuis la dynastie des Choson, il y avait beaucoup de divisions. Ils étaient en train de se battre entre eux. Depuis le commencement de la dynastie des Choson, il y avait des groupes de princes, ils se combattaient entre eux. Même pour le problème du Premier ministre, il y avait 4 différents groupes. Ils se sont combattus jusqu'à la fin. Je pense que la dynastie Choson a duré plus de 500 ans. Et je ne suis pas sûr si c'était peut-être 527 ou 518 ans. Jusqu'à la fin. Même le dernier roi, qu'est-ce qu'il faisait au moment du roi Kojo, sa femme et son père. Il y avait la division entre... ils ont détruit parce qu'il y avait division entre la belle-fille et le beau-père. Et il y avait beaucoup de divisions. Et la belle-fille et même le beau-père. Il y avait beaucoup de choses. Et la Chine voulait utiliser cet homme qui est allé en exil. Ils l'ont renvoyé en Corée. Et la reine Myeongson, c'était une femme humble. Avec le temps, elle a changé, elle est devenue mauvaise. Nous devons réaliser combien c'est un grand péché de s'opposer à un homme dédié, de sorte que nous ne parlions pas des choses, ne pensons rien contre lui. Frères et sœurs, et ceux qui sont vraiment reconnus par Dieu s'améliorer davantage et comme ils sont reconnus et seront plus aimés. En outre, ceux qui aiment Dieu n'ont pas le temps d'aimer le monde. Et j'ai pris au nom du Seigneur que nous serons toujours dans une position jusqu'à ce que dans une position basse, jusqu'à ce que Dieu nous amène à la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus élevé. Prions tous ensemble concernant ces messages. Alléluia, Père Dieu. Merci. Et permet que nous puissions garder ces messages dans nos cœurs. Et Père, aide-nous. C'était la 13e session sur l'enfer. J'ai expliqué pourquoi Saoul est tombé dans cet enfer. Père, permet que nous puissions penser pourquoi Saoul a fait cela. Nous devons penser au sujet de nous-mêmes. Combien bien nous obéissons à ta parole pour que nous ne puissions pas commettre les œuvres de la chair menant vers l'enfer. Père, permet que nous puissions garder ceci à l'esprit et aide-nous à aller vers la Nouvelle Jérusalem, le meilleur endroit au ciel. Et j'ainsi prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et parfois, les gens m'envoient de lettres de repentance. Ils disent qu'ils se sentent horrifiés. Ils ont peur. Mais quand ils se repentent, ils disent cela. Si vous repentez vraiment du fond du cœur, vous n'allez pas voir la peur. Vous allez voir la crainte de Dieu, mais pas la peur de l'enfer. Si vous êtes repenti vraiment du fond de votre cœur, vous irez au ciel. Parce que vous ne vous repentez pas du fond de votre cœur, et c'est pour cela que vous avez peur de l'enfer. Vous ne devez pas avoir la peur de l'enfer. Si vous aimez Dieu, vous n'aurez pas peur de Dieu si vous croyez en Dieu correctement. Vous allez aimer Dieu et vous allez rejeter les choses mondaines et vous allez abandonner la convoitise du monde parce que toutes les choses n'ont pas d'importance. Vous allez normalement rejeter tout. Même si vous avez quelque chose qui peut vous mener en enfer, vous pouvez vous repentir du fond de votre cœur et suivre la voie de Dieu, vivre dans la lumière, vivre dans la bonté. Vous n'allez pas tomber en enfer. Vous pouvez atteindre, si vous avez une maladie de la peau, de eczéma ou peut-être d'autres maladies de pied. Et si vous avez de telles maladies, ces maladies sont toujours avec vous, mais si vous atteignez la sanctification, toutes ces maladies vont disparaître. Et toutes ces choses viennent comme maladies de la peau. Et Job avait beaucoup d'ulcères. Quand il s'est repenti, et il a été guéri. Parce qu'il a rejeté le mal qui était caché au fond de son cœur. Quand il s'est repenti du fond de son cœur, il a été complètement guéri. La parole de Christ, cette édition a publié l'enfer en version hindi, c'est en Inde que ce livre a été publié sur l'enfer. Beaucoup de livres ont été publiés en plusieurs langues. Je vais maintenant prier pour les malades. Maintenant, posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Alléluia, Père Dieu. Pose ta main sur eux. Pose ta main sur toutes leurs parties malades et permets que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toutes ces maladies. Père, démontre ta puissance transcendant le temps et l'espace. Bénis tous les membres, ceux qui sont dans les sanctuaires locaux, l'église branche, tous ceux qui participent à ces cultes via satellite, sur Internet, tous les missionnaires et le membre de plus de 9000 églises branches. Père, bénis-les. La maison d'édition La Parole de Christ a publié le livre L'Enfer en Inde. Permet que ces livres soient publiés partout, partagés partout en Inde. Le révérend Myongochan du Kenya. Et que le problème de famine soit résolu au Kenya. Et que la pluie vienne descendre au Kenya. Et que le Kenya soit renouvelé par l'évangile de sanctification qui est de bénédiction physique. Bénis aussi la République démocratique du Congo, le pasteur Aichanli au Népal. Il y aura la conférence du message de la croix et la croisade des mouchoirs au mois de septembre. Et que les journaux en népalais soient répandus partout, qui puissent avoir un autre endroit pour l'église. Le pasteur Kim va participer au salon du livre à New Delhi, qui Ernie Diaz du Venezuela souffre de dépression et de nervosité. Que tout cela puisse disparaître par le fait d'Aïe Sylvia du Venezuela.
qu'elle puisse donner naissance à un bébé facilement, qu'elle puisse donner naissance à un bébé en très bonne santé sans problème. Missionnaire San du pays est en train de jeûner pour 21 jours. Le missionnaire Han veut avoir le réveil dans toute l'église Manmin et aussi de bénédictions financières. Le missionnaire Wang, il veut que le membre de l'église Manmin puisse recevoir des bénédictions pour la conférence de leaders des églises à Koyang. Koyang souffre de problèmes au niveau de son rein. Yang Chen a une inflammation au niveau de lymphatique. Chifoyin a la perte des cheveux. Li Tenyang, il veut aller à l'école primaire et qu'il puisse rencontrer un très bon enseignant. Tao Ching veut recevoir des bénédictions financières. Bai Weiwei a des douleurs au niveau des seins, et que son mari soit guéri de tumeur cérébrale et que son fils soit délivré de la dépendance à l'ordinateur. Washington veut garder son travail. Osang souffre d'inflammation au niveau de ses orteils. Wang Chang souffre aussi de tumeurs et d'inflammation au niveau de l'utérus. Que la lumière brille, Malachot de Malaisie a des problèmes, des effets secondaires au niveau après l'opération de ses Père, purifie-les tous, Père bénis-les, guéris-les, Père démontre ta puissance, Père agis-les. Et Père, et qu'il puisse bien entendre que le cancer au premier niveau, tous les niveaux même, que toutes sortes de cancers soient consommés, tout ce qui est hypertension, hypotension, diabète, que tout cela soit consommé par le fait, et que toutes les maladies internes, les maladies de la peau, irritation, démangeaison, paralysie, que tout cela soit consommé par le fait que la lumière brille. Père Dieu, démontre ta puissance. Protège tous les bus de l'Église, toutes les voitures de nos membres. Protège-les et permet qu'ils ne commettent pas d'erreurs quand ils conduisent. Père, donne à tes enfants la prospérité pendant toute la semaine. Et Père, et partout où ils peuvent être, Père, détruis le camp de l'ennemi diable. Bénis tous les pasteurs et tous nos missionnaires, le membre de plus de 9000 églises, soit avec notre mission en Israël. Et Père, soit avec nous pendant cette semaine, la semaine qui viendra aussi. Père, bénis aussi Israël. Bénis le groupe des pèlerinages, soit avec partout ils vont passer dans des immigrations, spécialement l'immigration d'Israël, et qui ne perdent pas leurs bagages, leurs passeports, leurs visas, qui ne perdent rien. Qu'ils puissent supporter la chaleur partout où ils vont. Et protège-les par le feu du Saint-Esprit, par tes anges, et qu'il n'y ait pas de maladies, et qu'il n'y ait pas de problèmes. Et dans tous les aspects, protège-les, et qu'ils ne commettent pas d'erreurs. Soit avec le festival qui aura lieu en Israël. Il y aura beaucoup d'invités, soit aussi avec tous les invités, qui puissent recevoir le visa. Après la fin de l'événement, et qu'il y ait beaucoup de pluie, et pour qu'il n'y ait pas de famine. Et Père, chasse la grippe porcine de tout le pays d'Israël, et protège aussi tous les membres de notre Église de la grippe porcine par des yeux enflammés par l'armée céleste et par les anges. Père, protège-les. Protège tes enfants dans tous les aspects, soit avec eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
S'il vous plaît, mettez-vous debout pour que nous puissions recevoir la bénédiction du berger, pour que nous puissions clore ce culte, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour le plus élevé de notre Dieu qui est toujours avec nous, et la communion, la plénitude, l'inspiration du Saint-Esprit qui nous fait connaître au sujet de Jésus-Christ et qui nous conduit vers la justice, soit avec vous tous qui êtes ici en ce moment et tous ceux qui participent à ces cultes, et dans toutes les églises branches, les sanctuaires locaux, via satellite partout ici en Corée, tous les enfants de Dieu qui participent à ces cultes, et sur Internet partout dans le monde, tous les téléspectateurs de JCM et tous les téléspectateurs de Mami TV et tout le pasteur missionnaire et le membre de plus de 9000 églises branches. Amen.